Ce magazine à la présentation soignée et haut de gamme est distribué pour l'essentiel à Reims. Vous l'avez peut-être feuilleté à l'entrée d'une salle de concert, de théâtre ou dans une salle d'attente qui porte un regard sur la culture. Ce magazine, qui vient tout récemment de changer de nom, est sorti de l'imagination de Benoît Pelletier. Il est l'éditeur, le directeur de publication et artistique de ce bimestriel consacré au processus de création. La création, évidemment, n'est pas que dans la culture. Elle est aussi, comme je disais tout à l'heure, dans l'architecture, dans le design, dans la création d'entreprise, dans même simplement une idée ou un personnage qui aurait un truc à dire dans ce domaine-là. Je pense que le thème, c'est de parler des gens qui, de rien, font quelque chose, ou de parler de ce quelque chose. Pour la rédaction et les illustrations, Benoît Pelletier fait appel à une vingtaine de collaborateurs. Journalistes, chroniqueurs, photographes participent au contenu. J'ai dans la tête d'écrire une lettre à Alain Cavalier qui est sur le fait qu'il m'a dit non, mais pour le magazine, mais je vais quand même en faire un article. Et le magazine te dira oui. Le dialogue avec Benoît est très constructif parce qu'on est vraiment dans le processus de création. Et la première idée qu'on a eue, c'était effectivement de comment on pouvait rendre compte du cinéma, mais pas faire des critiques de cinéma, parce que tout le monde le fait. Donc, bon, on s'est dit, faisons justement l'atelier du cinéma. Comment ça se construit? On a voulu ouvrir ce champ-là avec Benoît, parce que justement, c'était le processus de création. En revanche, là, il faut qu'on tourne une photo. Ce magazine s'intéresse au processus de création sur le fond et dans la forme. Tiré entre 5 et 6 000 exemplaires, diffusé dans 170 lieux, il est gratuit. C'est pas facile parce que là, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'offres, mais c'est faisable en reposant sur deux vecteurs que sont d'une part la vente d'insertion de façon classique, et d'autre part des partenariats avec des marques, des entreprises ou des structures auxquelles on offre un échange de visibilité. La page de gauche, ça va être une photo plein pot. L'esthétique des espaces réservés à la publicité est particulièrement pensée. Le magazine est conçu pour que les pubs soient présentes, qu'on ne puisse pas les louper, l'objectif c'est quand même qu'on les voit, mais qu'elles fassent partie un peu d'un ensemble, mais que ça ne soit pas quelque chose de complètement disruptif en fait, dans le flux de lecture du magazine. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quelle insertion, on ne prend pas n'importe quelle publicité, et puis souvent, quand les gens n'ont pas le matériau, ou quand ils font des associations, on les réalise. Diplômé d'un Master 2 en droit public, Benoît Pelletier est un photographe autodidacte. Sa spécialité, la photo de studio. Baisse un peu le menton. Pour le prochain numéro qui doit paraître en décembre, séance de shooting avec le Rémois Antonin Ternant. Le chanteur est venu pour faire la promo de son disque, en toute confiance. C'est un dialogue aussi, enfin, on se parle, on a fait des photos, on les a regardées, on a choisi ensemble, on en a refaites. L'article, c'est pareil, Anne-Sophie Véli, que je connais depuis très longtemps, elle connaît très bien les projets, donc je sais qu'elle va parler de quelque chose qu'elle connaît, je sais du coup que les questions vont être peut-être un peu moins vastes que d'autres qui ne connaissent pas du tout le projet. Il y a les rencontres avec les artistes locaux promis à un bel avenir musical, et puis, pour ce numéro de novembre, comme un soutien, la participation de l'immense photographe brésilien Sebastião Salgado. On a pu choisir autant d'images qu'on voulait. Du coup, on a fait carrément 12 pages en fait, uniquement sur ce sujet-là. On a pu faire plusieurs couves avec 2 de ces images. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce milieu-là, c'est pas évident de publier des grands auteurs comme ça. Il est représenté par des agences qui sont là pour faire fructifier son travail. Et donc, du coup, ça veut dire beaucoup d'échanges. Et là, il a tout fait de façon très, très libre. Il s'est vraiment ouvert. Il a été vraiment à l'écoute. Ça a été vraiment un contact génial, quoi. Le prochain numéro est à paraître autour de la Saint-Nicolas, principalement à Reims, dans l'hypercentre. Dès l'année prochaine, il sera distribué également dans les Ardennes.